Et voilà donc pour cette affaire qui fait grand bruit, comme d'autres. Romain Biteau, bonsoir. Il faut rappeler que bien d'autres artistes, acteurs, réalisateurs sont venus remettre ou recevoir un prix en mettant les pieds dans le plat. Et oui, nous nous sommes plongés dans les archives d'Europe 1 pour le constater. Le Festival de Cannes et les revendications politiques sont historiquement liés. Tenez, en plein mai 68, des membres du jury et des réalisateurs comme François Truffaut ou encore Jean-Luc Godard demandent l'arrêt du festival dans un contexte de tension sociale importante. Il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent. L'appel de Godard et de ses compagnons est entendu. Le Festival de Cannes est clos le 19 mai 1968 à midi au lieu du 24 mai et sans remise de prix. Moins politique cette fois, mais tout aussi engagé. Maurice Pialat, en 1987, remporte la Palme d'Or pour son film Sous le soleil de Satan, un long métrage qui ne plaît pas à tout le monde. Quelques sifflets du palais et Pialat réagit avec caractère. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Alors, vous le disiez, Pierre, les acteurs et les réalisateurs se servent de Cannes pour faire passer des messages engagés et les chefs d'État aussi. L'année dernière, Volodymyr Zelensky fait une apparition par visioconférence lors de la cérémonie d'ouverture. 3 mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il prononce un discours rempli de références cinématographiques. Nous avons besoin d'un nouveau Chaplin qui prouvera une fois de plus que le cinéma n'est pas muet. Une 76e édition du Festival de Cannes, cette année aussi marquée par le soutien du jury au scénariste gréviste d'Hollywood qui semble renouer avec son identité engagée. Merci de ces précisions, Romain Biteau, avec le service des archives d'Europe 1 dirigé par Sylvaine Denis.